بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah et ses anges font la prière sur Muhammad, sur le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu. Toi, ne dis pas, il parle à qui? Ayyuha alladhina amanu, il ne me parle pas à moi. Mais non, il te parle à toi. Ya ayyuha alladhina amanu dans le Coran, il te parle à toi. Ne fais pas semblant. Réveille-toi mon ami, vis, allez bismillah, vis. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على حبيبنا Muhammad. Il a fait une bêtise, il l'a dit une deuxième fois. Et alors c'est pas une bêtise. Si on passe toute la vie à le dire, pourquoi pas? Sallallahu alayhi wa sallam. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Les plus proches de moi Yawm al-Qiyamati, les jours du jour dernier, sont ceux qui multiplient les prières sur moi. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mes frères et sœurs, jazakumullahu khayran, qu'Allah vous récompense le bien, qu'Allah vous récompense le bonheur, qu'Allah vous guide et guide par vous. Décidez, Inch'Allah, d'entamer le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. On voit aujourd'hui des gens, malheureusement, qui avancent dans la vie sans boussole, qui commettent les pires des péchés et qui essayent de se trouver des excuses, de créer ou de fabriquer ou de bâtir un mur de lamentation et commencer à se lamenter. Donc parfois c'est la faute de l'adolescence, parfois c'est la faute de la jeunesse, parfois c'est la faute des parents, parfois c'est la faute du système, parfois, là il y a une mouche qui fait perdre la tête à ma femme et elle essaye de la faire sortir, mais elle me dérange. Ma femme bien-aimée me fait son beau sourire, mashallah, mais là en essayant d'ouvrir la fenêtre pour la mouche, elle me dérange. Voilà, donc là elle va éteindre, elle va fermer la porte parce que moi elle me déconcentre avec sa mouche. Voilà, donc une mouche, regarde, elle rend ma femme toute folle. Donc on a malheureusement, chacun de vous, allez, je vous regarde chacun, les yeux dans les yeux, le cœur collé au cœur. Arrêtons d'inventer des murs de lamentation pour se donner bonne conscience, pour se racheter bonne conscience, pour se donner des prétextes. Nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne savons pas quand l'ange de la mort va frapper, donc nous devons arrêter de faire le mal, de se comporter mal, de faire des péchés. Jeune femme, l'été approche, c'est ça, et vous êtes en train de réfléchir quel est le peu tissu que vous allez sortir pour égarer le monde. D'accord? Donc vous allez maintenant, le froid est presque passé, vous avez beaucoup de tissu parce qu'il faisait froid à ce moment-là. Donc vous voulez vous protéger contre le froid. Maintenant vous êtes en train, chacune essaye de trouver le stratagème pour mettre le moins de tissu. Donc là, il y a une qui va nous mettre un string et avec une micro-jupe ou un nano-jupe,
il y a une qui va nous montrer son nombril, comme si c'est le centre de l'univers, le nombril de l'univers. Il y a une qui va nous mettre peut-être un fil, d'accord, autour de ses seins, d'accord. Il y a une qui va nous mettre un pantalon bien, mais transparent, moulant, d'accord. Donc il y a une qui va s'habiller sans être habillée, d'accord. Et là on va essayer d'égarer le monde. Donc, les sœurs, attention, l'ange de la mort ne connaît pas le chômage technique. L'ange de la mort ne fait pas grève. Il reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il vient récupérer les âmes à n'importe quel âge. Méfie-toi, ma sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient te trouver malheureuse, nue, égarée et égarante, même si ça ne se dit pas. Mon frère, monsieur le pervers, toi le pervers, le soumis à tes pulsations, tu as le syndrome d'être guidé par ton sexe. Wal'iyadhu billah. Apprends ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit et fais ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et baisse ton regard. Ne te donne pas des excuses, baisse ton regard. Elle est égarée, elle est égarante. Elle, wal'iyadhu billah, va subir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle ne fait pas la guider. Si elle ne donne pas un signe qu'elle veut la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah la guide. Mais toi, tu ne vas pas essayer de construire un mur de lamentation en te disant les tentations, tout le monde est nu, baisse ta tête s'il te plaît, baisse ton regard. Le Coran te le demande dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des miracles dans ce verset où Allah nous demande de baisser le regard. Il y a eu des livres et à chaque fois des gens, des savants, des gens, des scientifiques, tout type de spécialistes trouvent des merveilles autour des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'essayons plus de se donner des excuses, essayons d'ouvrir le cœur, de faire le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se dire il fait chaud, je me mets nu. Et il fait chaud, je me mets nu, et j'égare, et je montre ma beauté. Et ta beauté va être déstabilisée, va être finie, va être mangée par les insectes, tu es cuite. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu meurs sans te repentir, tu risques d'être cuite. Allah seul sait. Allahu a'lam. Mais, fais ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, toi la fille, égarée ou l'iyadhu billah égarante, et fais ton repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, toi monsieur le pervers, qui n'arrête pas de distribuer des regards partout. Là, tu souffres avec ces regards, et tu finis dans la fornication, et tu finis dans l'instabilité, et tu finis dans les malheurs, et tu finis dans la déstabilisation, et tu finis dans beaucoup de choses mauvaises pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, pour ta santé, pour tes enfants, et surtout pour ta religion. Allah yazikum bikhair. Là, l'été approche. Essayons d'adopter le comportement que Allah subhanahu wa ta'ala demande, de s'habiller bien, d'avoir surtout la pudeur. La pudeur est une notion phénoménale en islam. Respectons ce que Allah nous demande et ne trouvons pas d'autres portes de shaitan, il ne faut pas les ouvrir. Et surtout, n'essayons pas, pendant ce climat qui est en train de changer, de récupérer des sayyi'at alors qu'on ne sait pas quand on va mourir. Jazakumullahu khayran. Réfléchissez avec vos cœurs, réfléchissez avec vos cerveaux, réfléchissez avec Hada. Et celui qui veut goûter et halawat al-iman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si au lieu de regarder, il baisse la tête, il ne regarde pas, abdalahu Allah halawat al-iman fi qalbihi, Allah lui fait goûter le délice, le halawa de l'iman, de la foi dans son cœur. Donc c'est lui qui cherche l'iman et la foi, c'est lui qui veut le trouver. Il a une belle occasion, c'est de baisser la tête, de ne pas regarder les femmes presque nues, égarées et égarantes. Et s'il n'a pas des choses à faire à l'extérieur, qu'il ilzam baytaka, wabki ala khati'atika, reste dans sa maison et pleure pour tes péchés. Ne sors pas que quand il faut sortir, quand tu as des choses obligatoires à faire à l'extérieur. S'il vous plaît, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Propagez ce type de rappel. Jazakumullahu.